Merci de nous rejoindre dans cette émission. À l'occasion de la fête de la musique, nous vous proposons de découvrir un artiste complet. Il s'appelle Abdoulaye Sané, originaire de Casamance au Sénégal. Il vit à Quimper. Mais avant Quimper, il est passé par la Tunisie, le Québec, etc. Toujours avec un langage universel, celui de l'art dans toutes ses formes. Musique, peinture, écriture, etc. Pour l'interroger, je suis accompagné de Anne Hulot. Abdoulaye Sané, bonjour. Bonjour Nabine et bonjour Anne. Voilà, on est ravis de vous accueillir dans nos studios aujourd'hui. Vous êtes notre invité, vous avez un parcours particulier. Quand vous êtes arrivé du Sénégal ici en Bretagne, c'était avec votre djembé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Bretagne vous a donné en termes d'artistes musiciens? Oui, en fait, la Bretagne m'a donné plutôt au départ celle du Didgeridoo, je dirais bien, suite à mes rencontres en fait, jusqu'à quand on rentre dans l'art, on reçoit en fait des énergies de nulle part qu'on doit pouvoir partager en fait avec les gens qu'on rencontre. Donc on ne sait pas d'où on reçoit, on ne sait pas souvent qui on va rencontrer, mais souvent, je crois que les gens qu'on rencontre nous permettent en fait d'avancer dans ce qu'on a décidé faire de sa vie. Voilà. Et donc je rencontre d'abord le Didgeridoo et puis la guimbarde. C'est assez récent parce que je rencontre en fait une amie qui a dû me proposer une guimbarde. C'était le 31 décembre, je me rappelle, Saint-Sylvestre 2020. Et puis en fin mars, je décide en fait d'en racheter une qui me permet aujourd'hui aussi de m'éclater vraiment avec ce genre d'instrument-là. Et puis voilà, il y a un ami aussi qui m'avait offert un harmonica aussi, donc je m'amuse aussi avec de temps en temps. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est le didgeridoo, c'est quoi comme instrument en fait? Le didgeridoo, c'est un instrument. C'est vrai que même moi, quand je l'ai vu la première fois ici en Bretagne, je crois que j'étais à Saint-Yvi avec un ami qui habitait plutôt au Gouenard, qui s'appelle Vincent Le Barilec, parce que voilà, si c'est de par lui que part cette histoire de bout de bâton dans lequel il faut souffler en fait pour faire de la musique. Et ça vient des aborigènes d'Australie en fait. Voilà. Et ce qui est particulier avec vous, d'après que vous pouvez composer avec les éléments de la nature. Donc vous pouvez composer comme ça, improviser une... Oui, mais parce qu'en fait, je crois que dans la vie, aujourd'hui, avec tout peut-être serment sophistiqué, l'homme oublie qu'on est nature nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez faire une petite démonstration avec le didgeridoo pendant que vous vous préparez à nous donner un petit son? Anne, prépare tes questions. Alors, c'est parti. Voilà, le Alors, ce son ne que sera vous pas venez vraiment une d'entendre. question. Oui, Anne. Ce ne sera pas vraiment une question, mais c'est une impression. C'est-à-dire que ça fait partir dans l'imaginaire. Et au tout début, bon, j'ai plutôt vu un bateau qui part ou qui arrive au port. Ça me faisait penser à ça au début. Puis après, le rythme est arrivé plus soutenu, plus dansant. Je trouve que ça fait appel à l'imagination. Mhm. Donc, Et effectivement, pour nos oui. auditeurs, ce que Oui. vous venez d'entendre, c'est le didgeridoo, donc interprété ici par notre invité Abdoulaye Sané, donc qui est avec nous. Et tout à l'heure, auparavant, quand vous expliquiez un petit peu cet instrument, vous avez dit que certains didgeridoo étaient en bambou et celui-là est en bois Oui. simple. De quel bois Ça peut être du bois d'eucalyptus, comme je le disais tout à l'heure. Ah mais oui, on d'accord. peut en faire, en fait, tout simplement, avec un bois qui ne casse pas, on peut fabriquer un didgeridoo, en fait. Ah oui. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant, c'est au niveau donc de la respiration. C'est continu.
Ouais, justement. Donc dire qu'on fait de la respiration continue, c'est-à-dire que on va prendre tout le temps l'air par le nez et puis le faire sortir par la bouche. Et c'est ce qui permet de jouer continuellement. Voilà, on peut rester en fait à jouer au didgeridoo pendant plus d'1 heure si on a le temps. Et le temps, il faut le prendre parce que c'est pas de l'argent. En fait, donc. Est-ce que nous avons tous la capacité de faire cette respiration continue? Ben, dans la norme, oui, parce que je crois que les enfants, surtout, parviennent peut-être trop rapidement à pouvoir le faire. Sauf que comme on n'est pas prédisposé à le faire parce qu'il faut le faire, donc on ne le fait pas. Parce que moi, à la base, quand j'ai vu un didgeridoo, je me suis dit, ben non, je ne pourrais jamais faire ça. Et aujourd'hui, je le fais, mais à ma manière, en pouvant rythmer. Ça me ramène des fois à des rythmes que j'ai perdus, des rythmes de mon enfance. Pourtant, c'est 2 cultures différentes. Mais j'utilise le didgeridoo, ce qui fait que, c'est qu'on disait que c'était pas une question, mais un constat. Alors, je disais une fois sur les gens de la Fabrique culturelle, Télé-Québec, qu'en fait, quand je commence, je ne sais pas où je vais. Mhm. Mais tout en jouant, dans le son à lui-même, on voit comme des méandres, des pistes en fait, et on choisit de suivre la piste qu'on veut quelque part. À un moment donné, c'est peut-être la piste qui s'invite beaucoup plus à nous, donc on s'y engouffre et on découvre les merveilles qu'il y a dedans. Parce que le didgeridoo, ça vibre, mais ces vibrations-là nous vont directement en fait dans tout le corps en fait aussi. Je ne sais pas, l'autre qui écoute, je crois qu'il doit aussi ressentir ça. Donc, quelque part, c'est un voyage sonore, mais dans une nébuleuse, parce qu'on peut même fermer les yeux, mais partir, en fait, dans le son, avec plusieurs couleurs ou avec plusieurs trous noirs, pourquoi pas, parce que c'est aussi une couleur, le noir. Ouais. Et voilà, et on parvient, en fait, à faire des merveilles comme ça, à s'émerveiller soi-même, par, ne serait-ce que pour utiliser ces termes-là, par le vide, parce que je crois que l'art, c'est aussi ça, en fait. C'est être là, on ne sait pas où on va, mais on fait les choses, que ce soit pictural, ou sonore, ou rythmique, ou à travers des mots, en écrivant, en fait. Abdoulaye Sané, donc vous êtes originaire du Sénégal, vous habitez Quimper, Oui. La ville de Quimper. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous êtes né à Dakar? Non, je suis plutôt, pour dire les choses comme elles sont, je suis un peu broussard. Je dirais les Sénégalais, pour la plupart, à l'époque, quand j'étais gamin, en tout cas, ils nous traitaient un peu de sauvages. Je suis plutôt de la Casamance. Ah ouais. C'est Voilà. au sud du C'est au Sénégal. sud du Sénégal, avec Ouais. plein d'arbres et plein d'eau. Il pleut beaucoup par là-bas. Alors, quand je suis allé en Bretagne, d'ailleurs, je me suis dit que c'est fou, parce que la Casamance, c'est un peu... La Bretagne, c'est la Casamance, mais en moderne. Voilà, c'est-à-dire que quand je me suis baladé pour la première fois dans une forêt, c'était à Cambrit. Ouais. Et après 2 heures de balade dedans, j'ai dit à la personne à laquelle j'ai dit, il y a un problème. Là, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais où sont les bêtes? Elle me dit, mais t'es fou? Je dis, non. T'es fou? Oui, j'ai dit, non, attends, chez moi, tu peux pas rentrer dans une forêt comme ça, pendant 3 minutes, tu vois pas une bête, quoi. Mais ici, il n'y a rien. J'ai rien compris. Voilà. Alors, je me disais même de voir avec une poésie, parce qu'il y a un bois sacré chez moi, là où je suis né, le village de mes parents en Casamance, qui s'appelle Koumbet. Koumbet, donc je me suis dit de Koumbet à Cambrit que de sensation. Ah ouais. Parce que quand je rentre à Cambrit, mon corps est en mode Casamance, en fait. Je fais attention de ne pas piétiner un serpent, un truc comme ça. Donc, voilà, on ressent tout ça. Mais quand je sors, il y a une autre, en fait, sensation que je me dis, mais je l'ai raté aussi. Les odeurs de la terre n'étaient pas pareilles. Voilà. Parce que c'est resté sauvage de l'autre côté. Et ici, je crois que c'est sans doute peut-être aseptisé, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai l'habitude, parce que je passe ma vie dans les forêts bretonnes à jouer avec mon didgeridoo, mes guimbardes, des fois même mes percus, et à faire de la poésie avec des amis poètes que j'ai rencontrés aussi par ici, quoi. Donc une osmose en quelque sorte avec, avec la nature, avec la quand nature. vous promenez en Bretagne. Ouais, et puis c'est la ça. Bretagne s'y prête bien. Avec carrément. Ça, c'est sûr que on est vraiment heureux de vivre ici. Des fois, je comprends pourquoi je suis là, en fait. D'accord, là. Notre invité Abdoulaye Sané, donc, qui est originaire de la Casamance, donc au Sénégal, habite Quimper et est un artiste, on va dire, complet. Il joue de nombreux instruments. Donc ça, c'est un instrument, le
le didgeridoo qu'on vient d'entendre. Je suis avec Anne qui a sûrement quelques questions à poser à Abdoulaye Sané dans son parcours. Oui, alors le fait que vous jouiez de l'harmonica, Oui. je trouve ça intéressant. Moi, j'aimais beaucoup Bob Dylan avec son nom. Ok. Alors, je ne sais pas dans quel style vous Dans quel jouez style, l'harmonica. moi, je crois pas que j'ai vraiment un style, en fait. Alors, j'aime à dire que je fais de la musique de l'instant à l'instant. Instant et instant. C'est-à-dire qu'il y a un flux qui vient, je parviens à le jouer. Et c'est vrai que l'harmonica, c'est encore une découverte ici, en fait. Hein. Bon, on a écouté, on dit Bob Dylan, et puis dans les films Cowboy et autres. Mais alors, quand j'expose, parce que je peins, souvent, je reste à l'endroit de l'expo et je joue. Je fais de la musique, en fait, avec didgeridoo et percussion en même temps. Enfin, avec pas d'électronique, je mélange tout ça. Et quand les gens arrivent, je continue, mais à un moment donné, j'arrête. Juste pour dire bonjour. Mais il y en a certains qui vont me dire musique quand même, parce que c'est assez doux, en fait. Et un jour, je vois un couple arriver. Je continue de jouer, mais quand j'arrête, avant même que je dise bonjour, il y a la femme qui dit à son mari, « Mais chérie, est-ce que vous avez amené votre harmonica ?» Et là, j'ai dit, « Wow, harmonica !» Et le mec, il sort de sa poche l'harmonica, il se met à jouer, et je l'accompagne. Et son chéri a filmé. Après, il me fait, vous me donnez votre numéro de téléphone, comme ça, on vous envoie la vidéo. Alors, c'est des amis qui habitent du côté de Strasbourg, par là-bas. Myris et Benoît, écoute, un coucou à vous. Et puis, ils partent, ils me renvoient cette vidéo-là. Moi, j'ai commencé pendant ce temps à faire des vidéos dans la nature bretonne, sur le Blavet, voilà, sur le fleuve. Je crois que même j'ai dû jouer ma fête de la musique de l'année dernière au fort du Cabellou. À Concarneau. À Concarneau, justement. Ah. Et je mets tout ça sur YouTube. Donc, je partage avec ces amis-là aussi. Alors, ils ne répondaient pas. Et un jour, ils m'envoient une photo. Et puis, ils m'appellent par WhatsApp en me disant, « Mais Abdou, vraiment merci pour les vidéos que tu nous envoies. Mais tu sais que nous, on vient souvent, en fait, tous les étés, on vient en Bretagne. Mais quand on viendra cette année, c'est dire 2021, on t'appelle. » Et donc, ils sont passés, ils sont venus à la maison. Alors, moi, je peins. Alors, chez moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Les amis qui rentrent, c'est comme au musée. Je dis, oui, c'est mon boulot, en fait, je ne fais que ça. Et donc, à un moment, on va vers le salon, la dame, elle me fait, « Ah ouais, il est très beau, ce tableau. » Je dis, « Tu prends, je te le donne. » Elle me dit, « Quoi ? Mais tu le prends. Si tu l'aimes, tu le prends. » Et son mari me dit, « Attends, c'est pas normal. Et nous, on va t'offrir quoi ?» Je dis, « Mais rien. Je n'en faut pas pour qu'on m'offre, en fait. C'est la vie du tableau. Si... » Il est destiné à quelqu'un. Voilà, c'est ça, il est destiné à quelqu'un. Et si elle dit que c'est un beau tableau, c'est que c'est comme ça chez moi. Donc, il doit aller. Alors, les gens qui écoutent à la radio se diront peut-être, allez, allons chez Abdou pour on va aller comme ça, on aura tout gratuit. Alors, mais ce qui se passe, c'est que Benoît repart en cuisine, il ouvre son sac, il a plein d'harmonicas. Et là, il arrive, Abdou, tiens. Je me dis, merde, ok. Et 3 jours après, ben, je prends et je commence à jouer. Là, je me dis, tiens, ça donne bien. Et du coup, j'ai fait même des vidéos aussi, mais là, à la maison, en mélangeant harmonica, calebasse, la calebasse, Oui, calebasse. Voilà, et puis percussion. En tout cas, on est ravis de vous faites de la peinture. Ouais, je fais de la peinture, j'écris de la poésie. Ouais. Et là, je suis un peu en train d'écrire un truc, je sais pas ce que ça va donner. Ça peut ressembler peut-être à un roman ou un conte, parce que je compte aussi, en fait. D'accord. Ouais. Et où est-ce qu'on peut trouver ces vidéos que vous produisez? Alors, les vidéos sont sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Bah, et si on écrit Abdoulaye Sané, A-B-D-O-U-L-A-Y-E, Sané, et on met didgeridoo ou guimbarde, on trouve en fait des vidéos, en fait. D'accord. Sinon, j'ai un site web ktpudj.com. Et là-dessus, on n'en trouve pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps de nourrir ce site web, mais on trouve quand même certaines peintures et certains articles de presse suite à la sortie de bouquins que j'ai dû faire sur la poésie ou des petites séries de bouquins sur un texte. Parce que je fais en fait souvent des livres CD. Mais je les écris à la main, justement. J'écris à la main, j'illustre à la main, et puis je vais imprimer tel quel. Voilà. D'accord. Mais pour que ça puisse quand même vous rapporter quelque chose, enfin, donc les gens peuvent acheter ces CD audio, par exemple?
Oui, pour la plupart, en fait, je les vends dans les salons que je fais ici, ou sinon, quand je fais des concerts, je me les trimballe aussi, en fait. Ah voilà, Voilà, d'accord. c'est ça. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que on peut vous inviter pour un concert ou pour, je sais pas, une activité. Ben oui. Alors, j'aime souvent dire que moi, en fait, je passe toute ma vie à bosser, c'est-à-dire je travaille. Bon, il paraît que pour les artistes, c'est pas un travail, mais quand je me réveille le matin, soit je compose, mais instinctivement, c'est-à-dire en une journée, je peux enregistrer à la guimbarde beaucoup plus. Avant, c'était beaucoup plus au didgeridoo. Ouais. Je peux enregistrer plus d'une trentaine, en fait, de sons comme ça, parce que ça me vient. Au moment où je peins, à un moment donné, je vais arrêter parce que voilà, il y a un zoom qui est posé par là. Je prends ma guimbarde et puis c'est parti. J'enregistre le tout. Alors, chaque chez moi, je me dis des fois, ouais, si ça n'avoisine pas les 10 000 sons qui sont stockés dans mes cartes, c'est étonnant. Mhm. Et donc, ça fait que souvent, pour aller à un concert, c'est les rencontres qui m'appellent. Ok, Abdou, tu viens faire ça là, tu viens faire ça là, tu viens faire ça là. Voilà. Je crois en fait aux énergies de la nature, en fait, et aux énergies de la vie, aux énergies des rencontres. Et c'est souvent les rencontres qui me font faire des choses, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de... qu'on me dise, bon, ok, tu me fais un devis pour venir faire ça. Là, souvent, je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à faire. Oui, c'est pas dans l'état d'esprit. C'est ça. C'est pas ça d'abord. Ouais. Ouais, D'accord. c'est d'abord le travail. Et je dis souvent aux gens qui me disent, t'es fou. Je dis, ben non. En fait, l'art vient à moi comme ça. Je ne l'ai pas appris à faire de l'art. Je suis plutôt agent de voyage. Et j'ai arrêté de faire voyager les gens dans ce réel avec des voitures, des bateaux et autres pour utiliser en fait ce que la nature m'amène. Donc quand je crée un tableau, pour moi, c'est au tableau de se vendre. Ce n'est pas à moi de le vendre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ma musique, qui vient instinctivement, elle doit aussi me permettre, un jour ou l'autre, d'aller la faire entendre à un endroit donné. Il y a, je me rappelle à Montréal, un ami qui me disait est-ce que tu peux faire le même concert comme celui que j'ai vu la première fois? J'ai dit non, compte pas sur moi pour le faire. Parce que quelque part, pour moi, c'est les lieux en fait qui font le concert. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ne se passera qu'ici. Tout dépend des questions que vous me posez. Mais quand je vais prendre un instrument pour jouer, je vais jouer un son en fait, mais qui me vient comme ça. Je ne vais pas le figer. Alors, je fige les choses quand je les mets en parole. Quand je chante, là, je suis obligé de suivre cette mélodie-là. Ça fait que quand je me retrouve en concert, j'arrive. Alors, j'ai dû aller jouer à une maison médicalisée du côté de l'opérette. Ah, L'opérette. L'opérette. Oui, l'opérette. Et l'ami me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, Près de Brest. voilà, pose-toi des questions sur ce que tu vas faire toi, mais moi, je ne pose pas de questions. Moi, j'arrive, selon l'ambiance, selon les gens, je fais. Donc, lui faisait poésie, je l'accompagnais, mais quand il y a un vide, je pars sur un truc, et puis on avance. Donc, l'inspiration peut venir partout. Ben, il est Pour contenu. vous, Moi, je c'est me dis continu, même, quoi. quand je dors même, hein, quand je me réveille, il m'arrive d'allumer mon portable parce qu'il faut mettre dedans quelque chose que je vais travailler le lendemain. Voilà. Mis à part le trait qui vient spontanément. Dans les trains, voilà, je te montrerai le carnet qui est posé de l'autre côté. Quand je voyage, je l'ai avec moi. Dans le train, je dessine beaucoup. Et c'est des images que je peux reproduire en grand sur des grandes surfaces, en fait, à la maison. Mais les sons, c'est instantané. Après, je parle de la musique de l'instant à l'instant. Voilà. Mais on peut les figer parce que, voilà, quand je fais des bouquins, c'est des livres audio. Il y a une partie souvent, alors comptée, et la deuxième partie doit être chantée avec des instruments. Et ces portraits que vous faites, ou ces tableaux, portent en eux des émotions, des sentiments Et je crois qu'en fait, il y a un lien entre l'image, le son et le mot. Parce qu'en fait, tout ça est lié. Bon. Et c'est un voyage, je crois. Moi, je voyage en les faisant s'il s'agit de l'image. Mais quand les gens regardent, il y en a tellement beaucoup. Alors, je vois en face de moi un mur avec plein de petites photos. Et ça me ramène à une expo que j'ai dû faire à Quimper qui s'appelle Miniature, histoire d'un pan de mur, image innée.
il y a l'imagination, mais on dirait que c'est des images qui sont innées en chacun de nous, qu'il faut parvenir à travers une main à les faire en fait. Alors quand j'ai posé 10 petits tableaux sur un mur, les murs du prieuré de Locmaria, c'est trop grand en fait. Ouais. Je pose 10, je recule, je regarde, et là je me dis, il fallait avoir l'idée. Ok. Et c'est ce qui fait dire que quelque part, l'idée, on doit l'avoir tous en fait. Quand on en fait notre credo, en fait, quand on en fait notre vie, on a toujours l'idée par rapport à ce qu'on traite, un jour de pouvoir le présenter de façon à ce que l'individu puisse voir ce que nous, on n'a même pas vu peut-être au moment où on l'imaginait. Mais je pose ces tableaux, je regarde, je dis ok, d'accord. En fait là, j'en ai mis 10, mais tous les 10 tableaux, ils savent que je ne peux pas les voir en même temps. Donc il faut que je me déplace sur Londres, je reviens. Et là, je me dis ok, je crois que je suis un peu fou, mais je vais voir comment ça va être. Alors quand les gens rentraient, il y avait plus de 200 petits tableaux là-dedans. Ah. Alors une fois, moi je suis dans le fond, il y avait un groupe de 5 personnes, et ça partait. Ah. Et ça partait. Vous les avez observés. C'est ça. Et à un moment, la personne va regarder et va sourire. Et des fois, je viens, on se parle. Et qu'est-ce que vous faites sourire? Mais non, attendez. En fait, il y a des moments où je ne sais pas lequel regarder. En fait, oui, je sais. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et c'est ce qui fait que quand je vous regarde, je ressens cette même impression-là. Donc, c'est dire que c'est des images vraiment un peu comme les sons. Moi, quand je les fais, là où tenté, là, je sais que je les ai. Mais quand j'arrête de jouer, si je ne l'ai pas enregistré, ce son, il est reparti de là où il vient. Voilà. Donc, l'image, fascinant, oui, mais pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce qu'il existe déjà avant que ma main n'intervienne pour faire qu'il soit là. C'est en fait comme ça que je conçois l'art, en fait. Même en écriture, en fait, je pars d'un mot. Voilà, du genre, je suis dans une de mes poésies qui se nomme Indigo. Le premier mot, c'était Indigo. Je lève la tête au ciel, je vois un ciel bleu. Ok, il paraît que c'est Indigo, c'est une couleur. Et puis là, je me dis, Indigo, c'est tout beau. I wanna that go. Ça va, go. Juste une image, pas d'attrape-nigo. Après, ça continue, hein, c'est trop long. Parce qu'après, je mets du Burkina Faso, des trucs comme ça. Ainsi de suite. Voilà. Abdoulaye Sané, notre invité, donc nous parlons de son parcours artistique et puis des instruments qu'il joue. Peut-être avant de nous jouer, peut-être un deuxième instrument, si vous l'avez. Oui, là, j'ai ramené une petite guimbarde. Voilà, on va marquer une petite pause et on vous retrouve tout de suite. Voilà, Soïk Sibéril. Vous écoutez Radio Harmonie Cornouailles et vous faites bien. Merci
de nous rejoindre. Nous avons donc un invité hors norme. Il s'appelle Abdoulaye Sané. Il a fait le plaisir d'être avec nous dans nos studios. Nous parlons de son parcours, de tous ses talents artistiques. Je suis pour l'interviewer accompagné de Anne qui est avec nous également. Et comme on l'a dit, Abdoulaye Sané, vous jouez donc de plusieurs instruments. Justement. Le didgeridoo, ouais. la guimbarde. Guimbarde aussi, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques notes Abdoulaye Sané, donc avec de la guimbarde. Il nous interprétait ce son magnifique. Pour ceux qui nous écoutent, donc Abdoulaye Sané est un artiste complet. Il joue de nombreux instruments. Anne, est-ce que ce son vous inspire quelque chose Alors, le rythme, c'est pareil, il est venu petit à petit et puis de plus en plus. Et je voulais dire quelque chose. Oui. Je ne sais plus maintenant. Entre-temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez ce que la nature nous a donné, voilà, gratuitement, le souffle, la vie, la bouche, tout ce qu'on peut. Et c'est avec ça que vous faites de ce ton, ce son, cette musique. C'est ça. À la base, oui, mais comme je dis, je crois que... Alors, à un moment, tu avais parlé de talent. Alors, je crois que dans mes premiers écrits pour expliquer le pourquoi du comment je peignais, parce que c'est par là que ça avait commencé, c'est parti d'une question. Je suis vraiment un artiste comme ils le disent. Je dis non, je suis comme tout le monde. Mais je crois que quand nous tous, il y a des talents latents. Mais il faut parvenir un jour à comprendre, je suis fait pour faire ça et je le fais. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui me fait, quand je découvre en fait un peu comme ça un instrument, au départ, je peux me dire, non, je ne peux pas. Mais quand j'y vais, je me rends compte que non, le principe est le même. Il y a juste parvenir à savoir que dans la vie, il faut qu'on soit tout le temps en mouvement. Il faut pouvoir faire des choses avec un rien. C'est-à-dire que je crois que, voilà, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était mardi, parce que je fréquente un ami qui a dû m'appeler pour des ateliers d'écriture, mais suite à... il m'a regardé faire un concert avec des amis,
Et lui, dans des ateliers, donc il me dit, il vient me voir, me dire, mais est-ce qu'il t'est arrivé de penser à écrire, je dirais pas l'histoire de ta vie, mais l'histoire de ta façon de penser et de faire les choses. Parce que quand je t'écoute faire de la poésie, faire de la musique, je me dis, mais ce que tu fais, ça vient de trop loin, en fait. Et donc, au départ, je lui ai dit non, je peux pas, parce qu'on me l'a demandé, ça fait plus de 20 ans, les amis français avec lesquels j'étais en Tunisie. Et donc, un jour, il me relance à travers son ami en me disant, écoute, tu lui dis de passer aux ateliers. Et là, je comprends un peu pourquoi, parce que je me donne le temps de le faire. Et j'arrive à comprendre, en fait, ou à mettre des mots dans ce que je me disais à l'époque où je n'ai pas le temps, parce que je suis bien occupé en ce moment à prendre toute cette nourriture qui m'arrive. Je crois qu'en fait, il y a des vides quand on se réveille, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai. Si on ne doit pas aller au bureau ou bien aller, en tout cas, bosser pour quelqu'un, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je parviens, en fait, à remplir ce vide-là, où à un moment donné, je crois qu'il faut dire le contraire, c'est ce vide qui me remplit. Parce que quand je finis mes journées, j'ai fait plein de choses. Genre, voilà, ce son que je viens de faire là. Alors, qu'est-ce que j'y dis ? Et ça vient souvent quand j'ai pas de mots à poser sur une musique. Je vais trouver un axe qui me dit que moi, je suis toi, je suis elle, je suis l'autre. Parce que dans ma culture, c'est aussi ça. On est nous, en fait. Mais je crois que c'est ce qui est universellement, au début de l'ère humaine, les gens vivaient en groupe. Et progressivement, aujourd'hui, on crée des individus, en fait. Donc, le premier CD, d'ailleurs, que je veux faire Guimbarde doit s'appeler Nous. Voilà. L'impression que j'ai eue, ça me revient maintenant, c'est que c'est un langage et que vous avez beaucoup de choses à dire, en fait. Avec la Guimbarde, là, c'est l'impression que j'ai eue, que vous avez beaucoup de choses à dire et que c'est un langage musical. Oui, mais justement, c'est ça que je dis. C'est quand je parlais du Djidji-Rodou, c'est quand je commence, on dirait après qu'on voit plusieurs chants, en fait, s'offrir à nous. Et à nous de faire des choix. Où aller ? Ça dépend maintenant, en fait, de la rythmique qu'on s'impose, de la cadence qu'on impose à ces rythmes-là, parce qu'on peut carrément diminuer, on peut monter, on peut aller, en fait, où on veut, selon maintenant... Parce que la Guimbarde, c'est le souffle, en fait. Jusqu'à qu'un ami me disait, je crois que c'est le Djidji-Rodou, plutôt, qui te permet de faire ça. Et puis, bouf, un autre qui a dû faire référence à François Bon, vous le connaissez peut-être. Non. Ouais, c'est un fou de la littérature en France. Et maintenant, c'est un youtubeur, en fait. Mais c'est un fou. Moi, je l'ai rencontré chez les Amérindiens dans le festival à Natashquan. Et je croyais qu'il vivait à Montréal. Eh bien non, il vit là en France. Et donc, il a commencé à me suivre sur YouTube. Et un jour, il me fait, mais attends, je m'abonne à ta chaîne parce que c'est de la folie, c'est que tu fais. Alors, il me cite des noms d'artistes, je ne connais pas. Bah, c'est les Rolling Stones, Abdou. J'ai fait un documentaire sur les Rolling Stones. Tu parviens à faire avec ta Guimbarde des choses que ces gens-là ne font pas. Du coup, moi, je ne sais pas. J'ai rythme. Après, un jour, il me sort le truc en me disant, en fait, je crois que c'est la percussion qui te permet de faire tout ça. Parce que quand j'entends le travail que tu fais au pied, je dis, il n'y a que toi pour imaginer ça. Parce que quand je filme, mon pied, les gens ne le voient pas. Alors moi, je me dis, des fois, les gens vont peut-être me dire que je rajoute ça là-dessus. Mais non, mais c'est la base, en fait, de ce que je fais. Musicalement. Est-ce que, Abdoulaye, est-ce que tous ces talents, on va dire, artistiques, vous viennent de votre Sénégal natal ? Vous avez aussi voyagé, hein ? Vous êtes allé en Tunisie, Montréal, oui, je crois que en fait, c'est un condensé de tout. C'est ce que je dis, que je crois que, ouais, j'ai dû sortir une maxime, entre guillemets, quand je suis parti. J'ai d'abord fait le Maroc. J'ai fait 2 ans au Maroc. Mais bon, j'ai joué plutôt au foot dans le corporatif pour gagner ma vie. Et puis, je suis parti en Tunisie pour faire sérieux, pour faire des études de tourisme, en fait. Le problème, c'est que je me suis bien rendu compte, depuis ma Casamance natale, parce que c'est un melting pot. On a accueilli plusieurs cultures, plusieurs langues différentes. C'est-à-dire, moi, avant d'aller à l'école française, j'ai parlé ma langue maternelle, qui est le diola, le mandingue, le peul et le wolof. Donc, j'arrive... J'apprenais le Coran de façon litanique, mais c'est de l'arabe classique. Je vais à l'école pour apprendre le français. Et donc, quand j'arrive dans les pays du Maghreb, l'arabe qui parle n'est pas l'arabe du Coran, mais ça m'a permis facilement d'apprendre l'arabe et de parler l'arabe aussi. Et donc, j'arrive en Bretagne, c'est dommage que le breton ne se parle pas dans les langues, dans la vie courante, mais
voilà, je capte tout ça. Et puis, l'art m'a mené à aller à Montréal. En fait, c'est le Covid qui m'a fait m'arrêter, quoi. Mais depuis 2012, tous les étés, je les faisais là-bas. Et à Montréal, c'est un melting pot encore immense, quoi. Quand il m'arrivait de faire des expos avec des artistes canadiens, il y a des moments où ils disaient, putain, tu nous énerves. Parce que tu parles à tout le monde dans leur langue. J'ai dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Ouais. Donc l'art, ça parle à tout le monde. Mais C'est l'art universel. parle à tout le finalement. monde et en même temps, je suis sur des projets comme ça où je mélange toutes les langues que je parle dans une chanson. Et il m'est arrivé d'en faire un parce qu'il y a une association sur le Quimper qui s'appelle Fête des langues. Donc la première fois qu'ils m'ont invité, c'était pour, disent-ils, un concours de chant, mais en langue maternelle. Et moi, je leur ai dit, écoute, la chanson que je vais vous chanter, ça s'appelle « On se lève et on s'élève ». Ils me disent, attends, c'est en français. Je dis, ouais, c'est une langue maternelle. Voilà. Mais quand je finis, ils se sont rendus compte du pourquoi, du comment. Il fallait que je le place, en fait. Parce qu'il fallait que, dans cette chanson, j'y mets de l'arabe, du français, de l'espagnol, de l'anglais, du diola, du mandingue, du wolof, du peul. Voilà. Et avec toutes ces langues et toutes ces cultures en toi, Ouais. on va dire, comment vous faites? On va revenir là. Vous pensez en votre langue du Sénégal ou bien... Non, je crois qu'à chaque fois que je parle une langue, il faut penser dans cette langue-là, en fait. Ah. Mais ça, je l'ai eu très tôt. J'ai compris ça très tôt. Je me rappelle quand j'étais, je crois que je devais être en seconde chez moi en Casamance. Et un jour, vers 14 heures, je crois, mon oncle qui sort pour aller travailler avec sa voiture, il trouve un vieux qui était tombé de son vélo. Il a même un peu perdu connaissance. Alors il s'arrête, il se gare, il le réveille, il lui parle, le mec lui parle un peu. Et là, bah, il appelle à la maison les gens, chercher Abdou parce que lui, il va pouvoir lui parler, il va pouvoir lui demander. Alors je dormais, c'était heure de la sieste, entre guillemets. On me réveille, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y, on te demande. Alors j'arrive, il y a l'oncle qui est là, qui me dit, ben, allez, vas-y, demande-lui, il est Paul, là, je l'ai trouvé, couché là, qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, au début, mais l'oncle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, doucement, doucement. J'ai proféré un truc, c'est comme si c'est un animal, en fait, je savais pas ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit, non. Le mec me dit, mon oncle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, ben, écoute, doucement, doucement. Ok. Et là, je lui parle un peu. Rentre là. Voilà. Mais voilà. Et le mec, il m'explique, il me dit, non, en fait, j'étais parti à l'hôpital, je suis un peu malade. Donc, je rentrais à vélo et là, j'arrive, voilà, je suis tombé. Donc, et puis, vous le peul, ce n'est pas votre langue maternelle. Non. Mais vous êtes dans cette situation, vous êtes arrivé à parler, on va dire, parler en langue, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'arrive, comme je dormais, ouais. je me suis dit ce jour-là, quand je repartais, parce que je traduis, après je regarde la langue, j'ai dit c'est fini, il me dit oui, je pars. Et là, à un moment, je m'arrête en me disant, oui, ok, c'est que dans ma tête, il fallait que je branche le logiciel Peul. Il faut utiliser ce mot-là, parce qu'à l'époque, je ne connaissais même pas ce que c'était un logiciel. Il faut que je pense en Peul pour parler à ce monsieur-là. Mais quand je me réveille, j'étais dans ma langue à moi. On m'appelait pour que j'ai résolu un truc, mais dans ma langue. Et là, je comprends que non, on m'a appelé parce qu'à la maison, il n'y avait que moi qui parlais toutes ces langues-là. Parce que c'était, en fait, mon collège-lycée n'était pas chez moi vraiment, il était à Ziguinchor, en fait, la capitale régionale. Chez moi, mes jeunes frères parlent aussi la plupart de ces langues-là parce qu'on vivait vraiment dans une ville où il y a un melting pot qui permet aux gens, en fait, d'échanger comme ça. Mais oui, je me rends compte que... Et c'est ce qui fait que c'est intéressant, en fait, d'apprendre plusieurs langues. Je me dis que ça nous permet d'être tout le monde. Voilà. On se rend compte que oui, quand je rencontre un Tunisien, je fais tunisien. Parce que la mentalité tunisienne, je la comprends parce que je comprends sa langue. Voilà. Et la langue, c'est un véhicule, en fait, de l'autre, justement. La solution au problème de l'intégration se trouve là, finalement. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Abdoulaye Sané.
très, très riche cet échange. Ouais. Et c'est très beau ce que vous faites, le travail que vous faites. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent vous contacter ou bien vous suivre sur YouTube pour écouter les sons que vous produisez. C'est Vous ça. habitez Quimper et vous êtes originaire de la Casamance, donc le sud au du Sénégal, c'est ça. un artiste Ouais. avec... Et pour Oui. dire un truc au Concarnois, je crois qu'on doit être à une plage du Cabelou qui s'appelle peut-être la Belle Étoile, je sais pas. Ah, donc au Cabelou, en tout cas... Ouais, pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Comme l'année dernière, d'accord. mais cette année, ce serait sans doute avec une Concarnoise aussi qui fait du yoga. Donc voilà, à partir de 18h, on doit pouvoir en fait mélanger en fait ces cultures-là qui viennent d'ici et d'ailleurs pour faire du son, pour s'amuser. C'est la fête de la musique et puis voilà. En tout cas, Très bien. merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Bah, C'était vraiment sympa. Peut-être même avant de se quitter, un petit son pour un petit que nos son auditeurs... à Guimbarde ou à Didier Rodou? Vers la Guimbarde. Moi, je opte pour ça, ouais. Merci beaucoup une fois encore Abdoulaye Sané et merci de nous avoir consacré ce petit moment. Anne, merci également d'avoir participé à ce moment. Restez avec nous. Radio Harmonie Cornouailles.